Bonjour tout le monde, bienvenue à cette troisième vidéo de Zoho. Aujourd'hui, l'application qu'on explore, c'est Zoho Creator. Et on a Nathan avec nous pour nous présenter la solution. Bonjour tout le monde, je suis Nathan de Net2B et j'étais ici à Net2B depuis 1 an. Et maintenant, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe dans le Zoho Creator. Le Zoho Creator est une plateforme low-code qui permet de créer des logiciels personnalisés et avec tout genre de processus de métier. Ok. Et maintenant, si une personne il a envie de prendre Zoho Creator Oui. et de faire un truc à zéro, est-ce que tu peux nous expliquer le processus? D'accord. Tout d'abord, les gens peuvent utiliser le Creator du départ à zéro. Et aussi, de l'autre côté, Creator aussi ont aussi des logiciels qui est déjà dedans. Par exemple, sur le Point of Sales, qui est déjà intégré dedans. Donc, les gens peuvent directement utiliser ce logiciel et aussi il peut personnaliser ce qui est dans le logiciel. Par exemple, il a partie Sales et par exemple Sales et Technical. Il peut utiliser le Sales et modifier ce qui est dedans. Et aussi sur la partie Technical, il peut aussi modifier où il va rester avec une seule. Et est-ce que c'est un processus facile? Zoho, ce qui est important à savoir, le Zoho Creator, c'est un low-code. Est-ce que Oui. tu peux nous expliquer le low-code et comment c'est pour la programmation de l'application? D'accord. C'est un low-code vu que c'est un code qui en déluge, c'est-à-dire que il peut, dans la programmation du déluge, il a déjà des options que if, else, tout comme ça. Donc, il va tout utiliser seulement, il va seulement glisser le if. Il y a des options qu'il va montrer que tu vas choisir quel input ou quelle forme, tout comme ça. Il va être facilité les gens à utiliser sur la partie low-code. C'est ça le low-code avec dans le déluge. Les petites entreprises peuvent utiliser le Zoho Creator vu que c'est flexible et autonomie. Et en plus, les équipes peuvent proposer leurs propres solutions en utilisant le portail du Zoho Creator. Sur le portail, en fait, on peut voir la partie admin et la partie user. Et donc, dans le portail, sur la partie admin, on peut voir tous les dashboards de tout ce que font les utilisateurs. Comme on a dit tout à l'heure avant, on a dit il y a la partie sales, il y a aussi la partie technical. Donc, dans le portail, on peut voir qu'est-ce qu'a fait ce sales pendant les 3 mois. Est-ce qu'il est prod ou pas prod? Et same aussi avec le technical. Vu qu'avec le Zoho Creator, on peut faire la partie du portail et aussi la partie du vendeur ou des logiciels personnalisés. Et aussi, on peut l'intégrer avec des autres applications. Et maintenant, en parlant d'intégration, comment est-ce qu'on fait pour bénéficier de tout ça sur notre tablette ou notre téléphone? Et comme on a discuté avant de filmer, il y a aussi des intégrations avec Siri, Oui. avec les shortcuts. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'utilisation et l'environnement des applications sur les téléphones? D'accord. Pour le Zoho Creator, vous pouvez télécharger dans le App Store ou le Play Store. Une fois que vous avez téléchargé, vous identifiez votre email et votre mot de passe. Et après, vous avez accès à toute votre application. Et sur la partie Siri, dès que vous utilisez sur la partie mobile, donc vous pouvez sélectionner le Siri et vous allez dire que Siri, j'ai besoin que tu vas me gérer dans la partie revendeur ou sales, tout comme ça. Et quand tu fais la programmation de l'application, et par exemple, tu fais un flow où tu crées des dashboards, Oui. c'est un programme aussi en simultané pour le mobile. Toi, tu codes sur ton laptop et ça va te donner la version mobile que c'est en train de process en même temps, non? C'est comme ça. C'est pas comme si tu développes deux applications.
Tu Oui. développes une seule qui est montrée aussi sur le mobile. Oui. Donc, pour la programmation, c'est simple. Donc, si tu vas sur la partie ordinateur, tu vas voir quel chiffre. Donc, il va être intégré automatiquement sur le téléphone. Donc, il va être relié, vu que c'est un responsive, on dire. Ce que tu fais dans le laptop va être le même dans le téléphone. Ok, et si tu commences là-bas, tu peux terminer sur le téléphone. Oui. Et en dernier, si quelqu'un voit cette vidéo et il a envie d'essayer le Zoho Creator et peut-être même implémenter dans son entreprise, Oui. qu'est-ce qu'il fait? D'accord. Donc, il faut qu'il va directement dans le site du Zoho Creator. Il va s'inscrire et mettre ses mails après son mot de passe. Et après, dès qu'il entrera dans le Zoho Creator, il peut accéder à toutes les applications qu'on a dit tout à l'heure. Et ils ont cet essai, un mois d'essai gratuit. Et après les mois ici de gratuit, s'il veut souscrire à faire l'abonnement, je lui conseille alors de participer sur le code du Net2B. Et là, la personne se lance et il crée ce qu'il a envie. Oui. Et voilà, c'est une application pour coder. Oui. Il peut tout faire et il peut lire avec les autres applications Zoho. Et il y a plus de 45 applications sur Zoho. Oui. Et le créateur, il peut s'intégrer avec chaque application individuellement. Oui. Alors, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. On va avoir des webinars et des démos qu'on va filmer et qu'on va poster. Merci beaucoup à Nathan pour nous expliquer un peu sur Zoho Creator. Alors, si vous êtes intéressé pour Zoho en général ou pour Creator, on a laissé le numéro de téléphone et l'email adresse dans la description. N'hésitez pas de nous contacter. À la prochaine.